Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose les énergies du moment pour la semaine du 7-8 mai, en espérant qu'on sorte un peu de nos énergies de blocage habituelles. Donc en ce moment j'ai pas envie de prendre le normand parce qu'on est toujours un peu dans le même genre d'énergie, donc j'ai essayé de varier un petit peu et voilà, vous allez avoir quelque chose un peu de nouveau. J'ai essayé de structurer un petit peu un tirage différemment. Voilà. Alors, ici, on a le Tarot of the Hidden Realms de Julia Jeffrey, que je ne dise pas de bêtises. On a le Mausolea de Jason Engel. On a le Queen of the Moon. Et ici, j'ai le Earthly Souls and Spirit de Terry Foss. Et on a les Anges de l'amour, mais j'avais plus de place pour la photo. Donc, voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais d'abord prendre une carte un peu d'ambiance, on va dire, avec l'oracle de Terry Foss. J'ai laissé un peu de côté. Il m'accompagne d'habitude le matin avec le Paulina et je l'ai mis un peu de côté au détriment de l'oracle des fées. Je pense qu'il avait besoin de se remettre un peu en énergie. Donc voilà, j'ai commencé à le reprendre un petit peu, notamment sur la chaîne dans le tirage à choix multiples. Voilà, donc je vais prendre une carte. J'ai mal au dos parce que j'ai dormi, je me suis endormie dans mon canapé devant la télé hier. Donc, je ne vais pas faire de gesticulation intempestive pour essayer de tirer les cartes devant vous. Je vais juste les brasser et puis je vais prendre une carte. Ah ben voilà, j'en ai une. On va la poser comme ça. Et je pose mon jeu. Alors, si j'ai toutes les boîtes qui sont devant moi. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça me dit ? Authentique. Alors, cette carte, elle vous invite à rester authentique quelles que soient les circonstances. C'est-à-dire à ne pas essayer de jouer un rôle, de porter un masque, vous montrer tel que vous êtes. Être dans la vérité, en fait. Regardez, ici on a deux personnages complètement différents. On a une sirène et on a une petite sorcière ou un personnage, entre guillemets, normal. Et ces deux personnes, elles sont unies par quelque chose. Hein. Et pourtant, elles sont complètement différentes l'une de l'autre. Et ici, on vous invite vraiment, pour le coup, à rester authentique, à ne pas essayer de vous cacher derrière des faux semblants, à ne pas essayer de vous cacher derrière un masque, à essayer de donner à l'autre l'image qu'il aimerait voir de vous, en fait. C'est ça. Cette carte. Et on a quand même ici une idée peut-être de relations amicales, de partenariat, de duo, d'harmonie entre ces deux personnes. Donc on va voir ce que nous disent les autres cartes. Alors je vais prendre le tarot. Je vais prendre trois cartes. Alors j'aimerais bien... Alors, merci, voilà. C'est ce que j'attendais. J'en ai une. Et puis il m'en faudrait deux autres. Allez. Oups, c'est bon. J'en ai trois. Non, c'est un peu beaucoup. J'en voudrais juste deux. Allez, merci. Deux cartes, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon. Ah bah j'ai deux cartes. Donc, alors, par contre, je sais pas, elles sont tombées en vrac. Je vais les mettre comme ça. On verra après si je les garde dans cet ordre ou pas. On va voir. Alors, je mets juste mon jeu pour pas qu'il se casse la figure. Voilà. Et on regarde tout de suite. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Waouh, les amoureux. On attaque fort. Alors, déjà, un arcane majeur. Et puis, c'est la carte de l'amour, bien évidemment, mais c'est aussi la carte de l'union, c'est la carte des partenariats, c'est la carte de l'harmonie, mais c'est aussi la carte des choix et des dilemmes. Donc, on va regarder ce que les autres cartes nous disent, mais vous allez peut-être devoir faire un choix, peut-être trancher dans des liens passés. On va voir vraiment ici ce que l'on voit. Mais en tout cas, on vous dit vraiment de faire ce choix en toute authenticité, en n'essayant pas de plaire à l'autre, en n'essayant pas, en n'essayant pas de faire fonctionner l'ego. Ça va être le choix du cœur qu'il va falloir faire. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de bâton. Je vous montre.
Alors, le 4 de bâton, c'est la célébration, c'est la joie, c'est les bases de quelque chose qui sont posées. Vous savez, on voit ces bâtons enrubannés qui sont reliés les uns aux autres. Et ici, c'est un peu cette idée que l'on retrouve, c'est cette idée de travail en équipe, de partenariat, d'harmonie entre deux personnes pour œuvrer pour un but commun, pour trouver l'harmonie entre elles, pour réussir à sortir un morceau digne de ce nom. En fait, il va falloir que tout le monde s'accorde et tienne compte de la partition de l'autre. Il va falloir jouer en fait la même partition. Donc ici, peut-être que le choix à faire, alors tout en restant toujours, vous gardez cette carte en tête, en restant authentique. Donc ici, il va peut-être falloir faire un choix. Peut-être vous avez un choix professionnel par rapport à la bonne personne à trouver. Peut-être que vous avez un choix sentimental entre une personne qui est dans votre cœur et une ancienne peut-être relation, une relation qui vous donnait l'impression de ne pas fonctionner comme vous auriez aimé qu'elle fonctionne. Donc il va peut-être falloir faire un choix à ce niveau-là. On va voir la troisième carte. Et regardez, on a le très beau de 2 coupes avec ces deux personnes qui sont totalement en harmonie. En fait, vous voyez, elles n'ont pas besoin de se parler pour se comprendre. Elles n'ont même pas à la limite besoin de se regarder. Elles sont chacune un peu dans leur univers et pourtant elles trouvent le lien, hein, cette sorte de lien un petit peu spirituel qu'on peut voir entre les personnes qui se connectent tout de suite l'une à l'autre et qui trouvent vraiment cette complicité, cette attraction un peu alchimique où on ne sait pas trop d'où elle peut venir. Et ici, vous voyez, finalement, c'est un tirage plutôt sentimental que je vois là, parce qu'on a quand même beaucoup, regardez, on a quand même tous ces duos. Pour moi, c'est vraiment l'union, l'harmonie. Donc, ce que je vois ici, c'est une personne peut-être qui va devoir faire un choix dans sa vie, peut-être le choix de s'engager, le choix, peut-être que vous étiez sur des relations un petit peu au jour le jour, sans vous poser de questions. Il va peut-être falloir faire le choix de l'engagement pour trouver comment vous allez pouvoir travailler avec cette autre personne vers un but commun, vers des projets communs, trouver une harmonie entre vous. Mais tout ça, ça pourra se faire qu'en restant vraiment authentique, c'est-à-dire en n'essayant pas de se cacher derrière un masque, derrière paraître sous son meilleur jour tout le temps. Non, quand vous êtes avec quelqu'un, vous devez lui faire confiance et cette personne, elle doit vous accepter avec vos qualités, bien sûr, mais aussi avec vos défauts, avec vos différences. Hein, et vous pourrez tendre vers cette espèce de complicité, d'harmonie fusionnelle entre vous, à condition évidemment de rester authentique, d'avoir les mêmes buts. C'est-à-dire vraiment de jouer la même partition, en fait, hein, de trouver cette harmonie entre vous. Et pour ça, il va peut-être falloir faire un choix, simplement faire le choix de l'engagement, le choix de vous ouvrir à l'autre, d'accepter l'autre malgré ses différences, et de rester surtout authentique vis-à-vis de cette personne. Alors, après, j'ai pris le mausoléa parce que j'aimerais voir ce que l'on doit lâcher pour que ça fonctionne. Il va peut-être falloir qu'on lâche certaines choses qui n'ont plus lieu d'être dans nos vies. Donc, on va regarder ça tout de suite. Alors, j'en ai une, je vais prendre 2 cartes. Et il me faudrait... Alors, le mausoléa, c'est un jeu qui est assez dur. C'est Marilyn hein, de la Brise Vagabonde qui m'y a fait penser avec son nouveau jeu qu'elle a présenté l'autre fois. Puis je me suis dit, mais c'est vrai que j'ai un jeu un peu du même esprit. Mais je ne le montre pas beaucoup sur la chaîne parce que comme il est assez dur, je sais que ça peut heurter. Certains d'entre vous n'aiment pas. Donc, mais bon, là tant pis, il va falloir accepter. Alors, il me faudra encore une carte. Oups. Non, là c'est un tas, une carte simplement. Allez, c'est bon. On va voir ce que ça nous dit. Hop. Je regarde juste parce que, bon, qu'elle soit dans le même ordre. C'est mon côté psychorigide contre le fric. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Martyr. Vous voyez, quand je vous disais que ce sont des cartes qui ne sont pas faciles. Matron of the Blind. Honesty, Shame, Restitution. Alors, vous voyez ce qu'il va falloir lâcher
C'est le fait peut-être d'avoir certaines choses qui vous font honte, peut-être que vous avez des complexes tout simplement, ça peut être physique, ça peut être dans votre caractère. Il va falloir, vous voyez, on retrouve cette carte de l'authentique hein, avec cette carte de l'honnêteté. Ici c'est la matrone, peut-être on pourrait le dire, alors matrone j'aime pas trop ce mot là, mais la mère des aveugles en fait, de ceux qui ne voient pas. Et ici on va vous demander en fait, de lâcher peut-être ces masques derrière vous, lequel vous cachez, ou cette, comment je pourrais vous dire, cette surface un peu trop lisse peut-être que vous avez. Hein. Cette carte, elle vous demande d'être dans l'honnêteté hein, et de ne pas avoir honte. Elle vous demande de lâcher peut-être la culpabilité, la honte que vous pouvez ressentir par rapport à certains peut-être complexes que vous avez, à certains traits de caractère que vous n'aimez pas, une certaine culpabilité, pourquoi pas. Et il va falloir vraiment laisser ça de côté. Il va falloir aller vers cette personne qui est entrée dans votre vie ou qui va peut-être entrer dans votre vie, mais en étant complètement... j'ai envie de vous dire nu en fait, avec la vérité toute nue, c'est-à-dire sans artifice, sans faux semblant, sans masque, sans jouer de rôle. Vraiment, il va falloir vous montrer à cette personne telle que vous êtes réellement, tout simplement. Et là, qu'est-ce qu'on a encore à lâcher? Et là, on avance. Celui qui prend soin de ceux qui sont perdus, qui sont égarés, caretaker of the lost. Respite, assistance, memory. Donc ici, je pense qu'on vous invite à lâcher peut-être le passé. C'est-à-dire, memory, c'est la mémoire, les souvenirs. Memory, c'est les souvenirs. Donc ici, on va vous demander de laisser derrière vous votre passé, en fait. Quitte à demander de l'aide, hein, peut-être, vous avez besoin peut-être d'en parler par là, mais de réussir, en fait. Il prend soin des gens qui sont perdus. Alors peut-être que vous êtes à un moment égaré sur votre route, tout simplement, en allant vers les mauvaises personnes, en faisant les mauvais choix, en allant contre votre désir profond, en étant peut-être, en jouant un rôle, hein, c'est pour ça qu'on a ces cartes de l'authenticité, de l'honnêteté ici, peut-être vous jouiez un rôle vis-à-vis de la société, vis-à-vis de votre famille, vous essayez en fait, je pense, de paraître tel que votre environnement voulait que vous soyez. Mais en fait, il faut vivre pour vous, pas vivre pour les autres en réalité. Il faut d'abord vous accepter vous-même pour pouvoir être accepté et accepter aussi les différences des autres. Hein. Et ici, répit, assistance, souvenir, hein, on va vous demander de laisser le passé derrière vous, ce passé où peut-être que vous étiez tout simplement perdu. Vous aviez fait voilà, de mauvais choix, vous alliez vers peut-être de mauvaises personnes ou des gens qui n'étaient pas forcément des gens qui vous tiraient vers le haut. Donc on vous dit laissez ça de côté, prenez un moment de répit. Là c'est le fait d'avoir un répit, de enfin lâcher tout ça. Voilà. Bon bah écoutez, on retrouve quand même une certaine logique dans les cartes ici. Alors, moi, je vais prendre le Queen of the Moon et on va prendre ce qu'il faut embrasser. C'est-à-dire ce qui va vous faire du bien, ce qui va... comment je pourrais vous dire ça? Oui, to embrace, to libérer et embrasser. Donc, to embrace, c'est prendre à bras le corps ou faire entrer dans votre vie. Je sais, je vois le mot dans ma tête, mais je ne sais pas comment on trouve un mot équivalent pour traduire. Alors... J'aimerais bien pas avoir un paquet, j'aimerais juste avoir une carte ou deux. Non, on va prendre 2 cartes comme on a pris pour... on va prendre deux cartes comme on a pris pour le mausoléa. On va voir. Oups. Non mais si vous me les sortez par paquet de 12, ça va pas le faire. Hein. Donc je les remets. Voilà, on repart, puis sinon je couperai. Mais j'aime mieux quand les cartes vraiment sautent pour le coup. Voilà, c'est bon. Oups. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Self-love. Bah, vous voyez ce que je vous disais, self-love, c'est s'aimer soi-même, c'est l'estime de soi. Donc, on va vous demander d'abandonner peut-être le fait de vous sous-estimer, de ne pas vous accepter tel que vous êtes, et dans ce cas,
d'avoir pris l'habitude de vous montrer aux autres sous une carapace, sous une image qui n'est pas vraiment vous en fait. Donc ici, on va vous demander tout simplement d'apprendre à vous aimer en réalité, hein, voilà, de laisser de côté cette espèce de costume que vous portez, d'uniforme en fait que vous portez pour coller à ce qu'on attend de vous, mais il va falloir vraiment sortir de ça. Et là, qu'est-ce que l'on a? Power, le 16, et pleine lune. Alors je crois que le 7 ou le 8, il y a une pleine lune, je ne voudrais pas dire de bêtises. Vous regarderez parce que j'ai pas de calendrier avec moi et puis je vais pas mettre en pause, mais j'ai l'impression qu'il y a une pleine lune, donc finalement il va peut-être falloir poser des intentions si vous le souhaitez. Et là, bah, ça correspond en fait, hein, et on vous dit ici que vous allez pouvoir reprendre votre pouvoir. Vous allez pouvoir reprendre cette force de la force à condition bah, de lâcher ce qu'on vous a demandé de lâcher, donc d'être authentique, vraiment d'apprendre à vous aimer tel que vous êtes, de ne pas vous sous-estimer. La personne, de toute façon, si elle est sincère avec vous, si elle vous aime, elle doit vous aimer comme vous êtes. Elle va pas vous aimer, sinon c'est qu'elle n'est pas sincère au fond d'elle. Si elle vous aime pour les apparences, non, il va falloir que cette personne elle aille creuser un petit peu plus profond pour voir votre vraie personnalité. En fait, pas seulement ce que vous essayez de montrer, juste vos bons côtés. Il va falloir qu'elle vous prenne avec vos qualités, vos défauts. Et là, à condition vraiment de rester authentique, de rester honnête, de vous montrer tel que vous êtes, vous allez vraiment ici retrouver pour le coup votre pouvoir, retrouver bah, peut-être la force qui vous a fait défaut, retrouver la force de dire non peut-être à certaines personnes, de faire le vide aussi dans des relations toxiques que vous aviez peut-être autour de vous, des gens qui vous tiraient vers le bas, des gens, des jaloux, voilà, c'est pas seulement ici sentimental, hein, ça peut être peut-être le moment de faire un petit peu le tri dans les gens qui vous veulent pas du bien en réalité, qui sous le couvert de vous donner des conseils, d'être toujours voilà, en train de vous dire fais ci, tu devrais faire ça, tu devrais nanana, il n'est pas bien pour toi, mais faites-vous confiance, hein, avant tout. Mais en tout cas là avec cette carte de la pleine lune, hein, vous reprenez votre pouvoir, ça c'est clair, hein. Alors on va terminer par une carte des anges de l'amour et puis voilà. Et puis, on arrêtera là. Alors, c'est une carte un petit peu, il y a une de tombée, c'est une carte un peu conseil, un peu état. On a commencé par, voilà, les petites sorcières ici, mais on va prendre une carte des anges de l'amour pour terminer, et puis voilà. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? Ah bah, voyez, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, vous voyez, vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez être plutôt dans l'affirmation de vous. Donc, vraiment dans quelque chose de positif, pas de négation. Si vous posez des intentions, il faut vous affirmer, il faut dire, voilà, ce que je veux. Je veux arriver à ça. Donc, poser des intentions, mais positives, affirmatives. Hein, et tout devrait se passer comme sur des roulettes. Voilà. Ben, écoutez, c'est un beau tirage. J'ai bien aimé, alors peut-être que je le ferai plus régulièrement, hein, ça change du petit Lenormand, parce que le petit Lenormand, ça reste souvent général si on ne complète pas, bon, à moins de tirer vraiment le cœur, l'engagement et l'homme, mais bon, c'est pas la structure en fait, le petit Lenormand que je préfère. Pour moi, le petit Lenormand, il vient plutôt compléter, où il a besoin d'être complété par autre chose. Parce que le petit Lenormand, en fait, c'est fait pour faire un grand tableau. Un grand tableau, c'est immense, c'est énorme, ça prend des plombs. Là, j'en ai fait un une fois pour moi, ça m'a pris des heures. J'ai pas la place de toute façon, puis je peux pas faire ça comme ça pour un tirage général. Ou 9 cartes, éventuellement, mais ça a besoin d'être complété souvent. Donc, voilà. Donc, écoutez, je vous laisse prendre
une capture d'écran si vous le souhaitez. Et puis, moi, je vous souhaite de belles énergies. Je vous souhaite de belles énergies de pleine lune, parce qu'il me semble que c'est le 7 ou le 8, je crois. Je ne voudrais pas dire de bêtises, hein, vérifier. Peut-être que, bon, si je me trompe, de toute façon, je pense que j'aurai des commentaires pour me dire que je dis n'importe quoi. Donc, donc voilà. Mais en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce tirage. C'est un tirage que j'ai bien aimé, moi. Je trouve qu'il est instructif, en fait, qui va assez au fond des choses. Pourtant, il n'y a pas tant que ça de cartes. Il y a 9, oui, 9 cartes. Et vraiment, ça m'a bien plu. Donc, j'espère que ça vous plaira à vous aussi. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.